Sous les lumières fluorescentes crues d'une allée de supermarché, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait changer à jamais la vie d'une petite fille et d'un homme que le monde avait déjà jugé comme un monstre. Le bruit des roues des chariots résonnait dans le magasin, se mêlant au ronronnement discret des réfrigérateurs et aux conversations étouffées des clients. Un moteur tatoué à l'allure rude, vêtu d'un gilet en cuir orné des mots Hells Angels, marchait lentement dans l'allée, saisissant une boîte de céréales. Il s'appelait Logan Pierce, un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à fuir son passé, ses mauvaises décisions, ses promesses non tenues et un cœur qui s'était fermé au monde. Mais en cet après-midi ordinaire, le destin avait un autre plan pour lui. Si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et au fait qu'un seul acte de courage peut sauver une vie, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Car cette histoire vous rappellera que les héros portent parfois des vestes en cuir et non des capes. Logan ne cherchait pas les ennuis ce jour-là. Il était juste là pour acheter de quoi manger avant de partir pour un long trajet. Mais alors qu'il tournait au coin de l'allée des céréales, quelque chose le paralysa. Une petite fille, âgée d'à peine 6 ans, marchait à côté d'un homme grand avec un tatouage de serpent enroulé autour du bras. Sa petite main s'agrippait à la sienne, mais ses yeux étaient remplis de peur. Dès qu'elle aperçut Logan, elle ne s'y pas. Elle leva lentement la main, paume ouverte, doigts écartés, un signal de détresse. Logan avait déjà vu ce signe de la main en parcourant tard le soir les réseaux sociaux, un signe destiné à demander silencieusement de l'aide lorsque quelqu'un était en danger. Pendant une seconde, il pensa qu'il s'était peut-être trompé. Peut-être qu'elle lui faisait simplement signe, mais il remarqua alors sa lèvre tremblante, les ecchymoses qui ombrageaient légèrement son poignet, et la façon dont l'homme resserra son étreinte lorsqu'il remarqua que Logan la fixait. Le pouls du moteur s'accéléra. Il ne connaissait pas cet enfant, ne connaissait pas son histoire, mais quelque chose au plus profond de lui, quelque chose qui était enfoui depuis longtemps, s'enflamma. Sans hésiter, il posa sa boîte de céréales et se dirigea vers eux. L'homme au tatouage de serpent le fusilla du regard, les yeux perçants, le corps raidi comme s'il se préparait à la confrontation. Les yeux de la petite fille criaient silencieusement « Ne pars pas, s'il te plaît ». Les bottes lourdes de Logan résonnaient sur le sol à mesure qu'il s'approchait. Il esquissa un léger sourire, feignant l'indifférence. « Salut les petites !» dit-il doucement, d'une voix basse mais chaleureuse. L'homme tira instantanément la fillette vers lui, marmonnant qu'ils étaient pressés. Mais l'instinct de Logan lui criait « Menteur !» Il remarqua que la fillette secouait soudainement la tête pour dire non. Elle tenait toujours sa main à mi-hauteur, comme un phare appelant à travers le brouillard. Il décida de jouer le jeu. « Vous avez laissé tomber quelque chose », dit Logan à l'homme en pointant derrière eux. L'homme se retourna instinctivement pendant une demi-seconde. C'est alors que Logan s'agenouilla à la hauteur de la fillette et lui murmura doucement « Tu es en sécurité maintenant ». Puis il se redressa, les yeux rivés sur l'homme, et d'un geste fluide, il saisit son téléphone et prit une photo. L'homme grogna. « Qu'est-ce que tu fais, vieil homme ?» Le ton de Logan changea. Calme, froid, autoritaire. « Ne faisons pas de scène, mon pote. Les flics sont en route. » Il ne bluffait pas, il avait déjà appuyé sur le bouton d'urgence SOS de son téléphone. En quelques secondes, l'homme paniqua, lâcha la main de la fille et s'enfuit dans l'allée. Logan a immédiatement enveloppé l'enfant tremblante dans sa veste en cuir et l'a guidée vers l'avant du magasin. Les clients se sont retournés, perplexes, alors que le bruit des sirènes commençait à retentir à l'extérieur. La fillette, qui s'appelait Mia, s'accrochait fermement à lui, ses petites mains agrippant les bords de sa veste comme si c'était la seule chose sûre au monde. Lorsque la police est arrivée, tout s'est passé très vite. L'homme fut arrêté avant d'avoir pu s'échapper du parking. Il s'avéra qu'il n'était pas du tout son père. Il l'avait enlevé 2 jours plus tôt dans un parc voisin et personne ne l'avait revu depuis. Pendant que les policiers prenaient sa déposition, Mia n'arrêtait pas de regarder Logan. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle se contentait de lui tenir la main, comme si elle savait qu'il était là pour une raison. Logan, un homme qui avait été traité de tous les noms, criminel, voyou, paria, sentait quelque chose se briser en lui. Quelque chose dont il ne savait pas qu'il était encore capable. Lorsque sa vraie mère arriva,
S'effondrant en larmes, en serrant sa fille dans ses bras, Logan se détourna, s'essuyant le visage avec le dos de la main. Avant de partir, Mia courut vers lui. Elle fouilla dans la poche de sa veste et y glissa un petit porte-bonheur. Un petit ange. Tu es mon ange motard, murmura-t-elle. Logan ne savait pas comment réagir. Il se contenta d'acquiescer, d'esquisser un sourire et de sortir dans la lumière du soleil, ses bottes résonnant doucement sur le trottoir. Quelques jours plus tard, les journaux locaux rapportèrent l'histoire du Hells Angel qui avait sauvé une petite fille à l'aide d'un signal de secours silencieux. Du jour au lendemain, Logan devint ce qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir être, un héros. Mais pour lui, il ne s'agissait pas de gloire. Il s'agissait de rédemption. Pour la première fois depuis des années, il ressentait la paix, comme si la route qu'il avait empruntée depuis toujours l'avait enfin mené à quelque chose de bon. Des mois plus tard, Logan s'arrêtait souvent devant ce même magasin, parfois dans l'espoir de revoir Mia et sa mère. Parfois non, mais chaque fois qu'il passait devant cet endroit, il touchait le petit pendentif en forme d'ange accroché au porte-clés de son vélo, murmurant une promesse silencieuse de ne plus jamais ignorer une main tendue pour demander de l'aide. Et au fond de lui, il savait que ce jour-là, il n'avait pas seulement sauvé la vie de Mia, mais aussi la sienne. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que même les âmes les plus dures peuvent avoir un cœur généreux, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner. Diffusons ce message de sensibilisation, car un petit signe, un acte courageux peut tout changer. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez vu cette petite fille lever la main.